Alors que son pays accueille la COP29, dans son discours, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a dénoncé l'hypocrisie occidentale face à la crise climatique. L'Allemagne se prépare à des élections législatives anticipées après l'éclatement de la coalition au pouvoir. Le scrutin aura lieu le 23 février 2025. Alors que les habitants de la région de Valence ne décolèrent pas face à la gestion politique des inondations, le gouvernement assure qu'il aidera les sinistrés quoi qu'il en coûte. The Azeri president used his opening speech at COP29 to launch what has been described as a strong attack on Western governments that buy his gas and yet criticize his country for its fossil fuel-dependent economy. President Aliyev used this platform in front of world leaders to repeat that Azerbaijan's natural resources were, quote, a gift from God. Every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper, all that are natural resources. And countries should not be blamed for having them and should not be blamed for bringing these resources to the market because the market needs them, the people need them. So this is my message, and as a president of COP29, of course, we will be a strong advocate for green transition, and we are doing it, but at the same time, we must be realistic. The Azeri president's words created a buzz among COP attendees. We spoke to some of them to hear their reaction. He is right and not right in a way, because it really is God's plan to have the natural resources in certain countries, and the fact that he's pointed out the hypocrisy is something we should really appreciate. It is true, but at the same time we cannot deny that fossil fuels are harmful. So what do we do in return? We really have to make sure that the green energy transformation also gathers traction. The only way everybody moves is if you know that it's done fairly, and he's right that the signals that need to happen, of course, need to happen from the very, very big polluters, those that have been polluting for over 100 years. And so what the United States does, what the European Union does, what the UK does, matters because that sends a signal. Aliyev's speech set the tone for the leaders gathering ahead of the tough negotiations on the details of the final agreement. Giorgia Orlandi for Euronews in Baku. Après l'éclatement de sa coalition la semaine dernière, Olaf Scholz s'était engagé dans un bras de fer avec le principal parti d'opposition, la CDU-CSU. Les conservateurs ont finalement trouvé un accord avec le chancelier allemand pour fixer la date des prochaines élections législatives. Le scrutin se tiendra le 23 février 2025, une date qui doit être validée par le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Le Bundestag sera donc dissous d'ici à la fin de l'année après un vote de confiance qui devrait avoir lieu le 16 décembre. Ce calendrier électoral devrait permettre de clarifier la situation dans le pays, car depuis quelques jours, l'Allemagne, première économie européenne, est plongée dans une crise politique inédite. Une crise qui risque par ailleurs d'affecter l'adoption du budget fédéral pour 2025, selon le nouveau ministre des Finances. La campagne électorale pour ces législatives a déjà débuté et les conservateurs sont en tête dans les sondages devant le SPD, le parti d'Olaf Scholz. Le chancelier, dont la cote de popularité est au plus bas, souhaite malgré tout se représenter pour son parti, les sociaux-démocrates du SPD. Près de 2 semaines après les inondations qui ont surpris le sud-est de l'Espagne, les opérations de nettoyage se poursuivent. L'ampleur des dégâts est considérable et face à un travail de reconstruction qui s'annonce titanesque, Pedro Sánchez a annoncé la semaine dernière une aide de 10,6 milliards d'euros pour les sinistrés. Lundi, le Premier ministre espagnol a annoncé une nouvelle aide de près de 3,8 milliards d'euros. Le ministre de l'économie était quant à lui à Bruxelles pour négocier des fonds européens. On their feet, but then we will need to reconstruct. So you know, there's this sentence by Mario Draghi, this is whatever it takes. So that's what the government is trying to instill into the minds of those affected now, to give them a bit of hope that we will be with them as long as it takes and with as many resources as are needed. Sur place, les habitants ne décolèrent pas comme le montrent ces images. Samedi, devant la mairie de Valence, ils étaient au moins 130 000 pour dénoncer la gestion de cette crise et réclamer la démission de Carlos Mazón, le président du gouvernement régional. Mais pour le ministre de l'économie, l'heure est à la reconstruction.
very focused on responding to the current needs of the population. So there will be a time once we actually get out of this initial immediate response phase to look at political responsibilities and to draw lessons from them. But I think people would not understand us really fighting over each other at this point while they're still in huge need of response and of help. Ces inondations qui ont fait au moins 222 morts et des dizaines de disparus sont la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays. Le coût total de la reconstruction de la région est pour l'heure incalculable. Dans quelques jours, elle sera peut-être le nouveau visage de la diplomatie européenne. Pressenti pour remplacer Josep Borrell au poste de haut représentant de l'UE, Kaja Kallas était attendu pour une audition devant les eurodéputés à Bruxelles. Interrogée sur la guerre en Ukraine, l'ancienne première ministre estonienne, réputée pour son intransigeance envers Moscou, plaide pour un soutien prolongé à Kiev. Victory of Ukraine is a priority for us all. The situation on the battlefield is very difficult. And that is why we must keep on working every day, today, tomorrow and for as long as it takes. Alors que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche inquiète l'Ukraine, Kaja Kallas estime qu'il est de l'intérêt de Washington d'aider Kiev. We will seek connections, we will seek meetings with incoming president-elect and his team to form common policies. Because what I see globally around the world is that we are the strongest allies and we have to keep sticking together. If United States is worried about what happens in South China Sea, they should be most worried about how we react to Russia's war of aggression in Ukraine. So it is also in their interest to do so. Si sa nomination est confirmée lors du vote des eurodéputés, Kaja Kallas deviendra à 47 ans la troisième femme à occuper ce poste, un mandat qu'elle exercera à partir de décembre et pour les 5 prochaines années. Dernier jour d'examen pour les futurs commissaires européens. Les 6 vice-présidents désignés ont été auditionnés au Parlement durant un peu plus d'une semaine au sujet de leurs compétences et de leur vision quant à leur mandat. L'un des plus controversés est l'Italien Raffaele Fitto du groupe nationaliste et conservateur européen, ce proche de Giorgia Meloni, qui a été ministre des Affaires européennes puis député européen à 3 reprises, est désigné pour être en charge de la politique de cohésion et des réformes de l'Union européenne. Raffaele Fitto a été critiqué pour ne pas avoir donné d'orientation claire quant à l'utilisation du fonds de cohésion, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité. Non ha detto sono a favore o non sono a favore, lui si è limitato a dire ad oggi non è previsto, quindi non è possibile ad oggi utilizzare i fondi per questo. Noi ci aspettavamo un passo in più. Le futur commissaire était également attendu sur le rôle qu'il entend donner aux collectivités locales. Które słyszymy od wielu tygodni dotyczące właśnie zmniejszenia roli regionów w kreowaniu tej polityki są niepokojące. I dzisiaj na to pytanie jednoznacznych odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Interrogé sur les positions politiques de droite défendues par son parti, Raffaele Fitto a refusé de s'étendre, assurant vouloir se concentrer sur ses responsabilités européennes. Malgré un fort soutien des partis de droite, la confirmation de sa nomination pourrait se heurter à une forte opposition des députés socialistes et verts. C'est un revers pour les ONG de défense de l'environnement et une victoire pour Shell. Ce mardi, la Cour d'appel de La Haye a invalidé une décision de première instance rendue il y a 3 ans qui imposait à la compagnie pétrolière de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici fin 2030, une action en justice intentée par la branche néerlandaise des Amis de la Terre et 6 autres ONG. Heeft namelijk voor scope 1 en 2 een specifieke reductiedoelstelling vastgesteld die inhoudt dat haar scope 1 en 2 emissies in 2030 met 50% zijn verminderd ten opzichte van 2016. Verder volgt uit de door Shell aangeleverde documenten dat zij in 2023 al een reductie had bewerkstelligd van 31%.
Des militants s'étaient rassemblés sur les marches du palais de justice. Le directeur de la branche néerlandaise des Amis de la Terre, Donald Paul, ne compte pas en rester là. Ik ben hier echt door geraakt. Dit had het moment moeten zijn waar we echt de doorbraak hadden kunnen realiseren in de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering. Dat is vandaag niet gelukt. Maar de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering is een marathon. Niet een sprint en de race is pas begonnen. Plus de 17 000 citoyens néerlandais s'étaient constitués partie civile dans le cadre de cette action. Cet arrêt de la Cour d'appel de La Haye peut encore faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême des Pays-Bas. De faux Warhol, Banksy ou encore Picasso. Les autorités italiennes ont saisi près de 2000 contrefaçons d'œuvres d'art. Une opération qui a permis à l'agence de coopération judiciaire de l'Union européenne, Eurojust, de démanteler un réseau de faussaires d'art opérant en Italie, en France, en Espagne et en Belgique. Les suspects auraient prévu de vendre les copies d'œuvres d'art présentées comme des œuvres originales avec l'aide de maisons de vente aux enchères complices en Italie. Une escroquerie qui aurait pu se chiffrer à près de 200 millions d'euros. L'enquête a véritablement débuté en 2023 lorsque les autorités italiennes ont mis la main sur 200 contrefaçons lors d'une perquisition au domicile d'un homme d'affaires de Pise. C'est cette découverte qui a permis d'identifier la participation de maisons de vente aux enchères à des opérations frauduleuses sur le marché de l'art. 38 personnes feraient l'objet d'une enquête dans cette affaire.